Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le module urbanisme de Limitadict et on va réaliser ensemble un CU1B, donc un certificat d'urbanisme opérationnel. Pour ça, je vais le faire de zéro, je vais créer une nouvelle base de données. Alors je ne suis pas obligé, je peux partir d'une base existante, mais là je vais vous montrer comment le faire de zéro. Et je l'appelle, je le mets ici dans mon dossier urbanisme et je l'appelle CU1B. Voilà, CU1B. Je vais aller choisir mon système de projection, ici le CC50, l'endroit où se trouve mon terrain, approximativement ici, et je vais tout de suite aller lancer mon module d'urbanisme et créer un document d'urbanisme. Je vais choisir le document que je veux faire, donc information opérationnelle ou une déclaration préalable. Donc moi je vais prendre CU1B, nom du document CU1B, et je vais créer ce document. Je n'ai rien du tout dans ma base de données, je vais devoir donc importer du cadastre. Je vais utiliser la commande importer cadastre et importer le DXF du cadastre. Je choisis le bon département, la commune qui m'intéresse et la section que je veux importer. Et je l'importe. Ma section est maintenant importée. Je vais pouvoir lister les parcelles qui vont être attachées à mon document. Donc je vais changer un peu l'échelle ici de mes textes parce que je ne vois pas précisément les parcelles. Donc je vais mettre par exemple une échelle de 500. Je modifie l'échelle d'affichage de mes textes et donc je vois que ce qui m'intéresse, ce sont ces deux parcelles qui sont là. Donc je vais cliquer sur le plus vert, sélectionner ma première parcelle et ensuite ajouter une deuxième parcelle. Voilà, j'ai ajouté les deux parcelles qui m'intéressent pour mon certificat d'urbanisme opérationnel. Je passe ensuite à l'étape suivante qui me permet d'aller créer des plans. Donc les informations qui sont ici sont reprises depuis le DXF du cadastre. Je peux aller reprendre les propriétaires en cliquant sur propriétaire et je vais aller lancer l'import du SPDC sur les parcelles attachées au document. Donc là, Limitadict lance automatiquement l'interface du SPDC pour aller me récupérer les propriétaires sur ces parcelles. Ensuite, je vais lister les plans à attacher au document. Donc, c'est un CU1B. Je vais faire donc un plan de CU1. Donc, je vais aller charger un prototype qui s'appelle CU1, mon plan de situation CU1 avec une échelle au 2500, un prototype de plan, donc là c'est le prototype plan plus cartouche, le fond de plan de l'IGN et je vais mettre un bloc pour localiser mon terrain. Je crée mon plan. Ces prototypes, hein, l'ensemble des paramètres qui sont ici sont des prototypes qui peuvent être enregistrés, parce que généralement quand on fait des plans de situation, c'est un peu toujours la même chose. Le plan de situation est généré, et donc là je peux aller modifier mon plan de situation si je le souhaite. Je peux aller remplir les champs du cartouche, par exemple, pour aller dire ce cartouche-ci, je veux rajouter l'opérateur. Là c'est la seule chose que je dois rajouter dans les champs du cartouche, sinon tout le reste est déjà rempli comme il faut. Je peux aller modifier ou dessiner dans le plan, aller dessiner des zones, des lignes, des blocs, des textes, hein, selon les prototypes que j'ai déjà enregistrés, des zones avec texte, modifier des éléments qui seraient déjà affichés, accéder au menu de construction. Je peux aller modifier mon plan de situation comme je le souhaite. Je peux également exporter mon plan si je souhaite exporter que ce plan-là, mais vous verrez à la fin, on va tout exporter en une fois. Donc je fais mon situation. Et je vais ensuite aller faire mon plan parcellaire. Donc je clique sur plus pour créer un nouveau plan. Je vais aller charger mon prototype qui s'appelle CU3, donc plan parcellaire, CU3 à l'échelle 500 avec mon fond de plan du cadastre. Là je vais décocher coloriser en prise. Comme ça je vais pouvoir matérialiser mon nouveau lot directement sur le plan parcellaire que je vais créer. Donc là je clique sur créer plan. Voilà. Et ici, je vais devoir matérialiser hop, ma division. Donc ma division projetée, d'accord? Donc mon projet de division. Donc là, je ne change rien ici. Peut-être l'échelle quand même. Je vais passer ça au 250, pourquoi pas. Voilà, je vais déplacer un petit peu mon plan pour que mes parcelles soient au centre, bien au centre, qu'on voit la totalité. Et ensuite, je vais aller utiliser
mes commandes modifier, dessiner dans le plan pour aller ici matérialiser rapidement mon projet de division. Donc là, je vais utiliser mon menu de construction, pourquoi pas, pour faire une parallèle à 15 mètres par rapport à ma façade là. Donc hop, je mets une parallèle à 15 mètres à gauche par rapport à ces points-là. Donc là, je prends hop, mes 2 points, j'ai une parallèle à gauche. Et puis, bah, je vais aller utiliser, voilà, hop, mon prototype de zone avec texte. Donc ce prototype de zone plus ce prototype de texte. Je vais appeler le texte, je vais utiliser projet de division. Voilà. Et je vais aller créer cette zone plus texte en digitalisant ma zone. Donc là, je pars d'ici, je vais hop, jusque là, hop. Voilà. Donc je fais une zone sur mon projet de division. Alors mon projet de division, je peux mettre le texte ici, je peux mettre une couleur de fond, voilà, blanche sur mon texte pour qu'il ressorte un petit peu plus. Bien sûr, je peux changer les caractéristiques de mon texte si j'en ai envie. Là, tout ça, c'est modifiable. Je peux mettre une flèche de rappel, le mettre à l'extérieur si je le souhaite, etc., etc. Et donc là, je vais retourner dans mon menu de construction, aller supprimer ma ligne qui est ici. Donc j'ai créé ma zone de division. Ensuite, je peux aller cliquer sur remplir les champs, aller renseigner l'opérateur. Voilà, c'est le seul champ qui n'est pas repris depuis les informations de la base de données que je dois remplir à la main. Et j'ai fait mon plan parcellaire avec mon projet de division. Je peux ensuite passer à l'étape suivante, remplir formulaire. Donc là, je vais aller reprendre les informations des propriétaires, hop, de ma parcelle. Je peux aussi ici sauvegarder ou charger des prototypes. Si je veux à chaque fois mettre l'information du cabinet en tant que personne morale, je peux charger ici. Je passe ensuite à l'étape suivante qui est l'étape où je vais reprendre les coordonnées du demandeur. Donc de la même manière, je vais chercher soit l'information dans la base de données, soit je vais charger un prototype existant. Voilà. À l'étape suivante, toujours le même principe. Donc là, le logiciel va sur le SPDC récupérer l'adresse de cette parcelle et ensuite je vais reprendre les références de mes parcelles concernées. Donc deux options ici, soit je prends la superficie de la première parcelle attachée au document pour la parcelle qui sera indiquée ici, soit je reprends la superficie totale de l'ensemble de mes parcelles. Donc ça c'est au choix. Étape suivante, notice succinct. Donc ici, je vais aller reprendre les informations à faire apparaître dans mon CU2. Donc je vais aller, pourquoi pas, charger un prototype qui s'appellera, pourquoi pas, division construction, détachement d'un terrain en vue d'y établir une construction. Voilà, donc je peux charger un prototype avec les informations que je veux dans ces différents champs-là. À l'étape suivante, je vais finaliser mon document. Donc le logiciel reconnaît que j'ai un CU1, un CU2, un CU3. Je peux aller charger mon prototype, voilà, pour reprendre la commune et le champ de signature. Je passe ensuite à l'étape 8 où je vais aller reprendre encore une fois les informations de la base de données pour remplir tous les champs qui sont ici. Donc là, l'objet et destinataire. Et ensuite, j'utilise la fonction pour charger mon prototype pour reprendre les informations de la commune à partir de laquelle cette demande a été faite et ensuite le corps de mon courrier. À cet endroit-là, on va remplir ce qui s'appelle corps du courrier parce que je vais générer à la fois un bordereau d'envoi et la totalité des documents qui vont me permettre de faire cette demande. Donc mon CERFA, mon plan parcellaire, mon plan de situation et donc mon bordereau d'envoi que je réalise à cette étape. Je choisis le nombre d'exemplaires de chaque document et ensuite je clique sur terminer et exporter mes documents. Je mets ça dans mon dossier urbanisme. Et donc j'ai un PDF CU1B avec mon CERFA rempli
avec les informations que j'ai reprises depuis la base de données, celles que j'ai rentrées, hein, avec mes systèmes de prototype. Donc j'ai mon CERFA qui est complété, voilà, avec mes parcelles, etc., etc. Ici mon CU2, avec les informations, les documents qui sont cochés ici, et donc mon plan de situation et mon plan parcellaire avec mon projet. Et à part, j'ai mon bordereau d'envoi ici, au format Word.